en ce jour toute nos louanges, toute notre adoration, celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alléluia. Pour ceux qui le peuvent, si nous pouvons nous lever en cet instant, et nous allons recommander. Nous allons recommander ces moments et ces instants entre les mains du Seigneur. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore en ces jours éternels. Père, merci, toi qui as encore permis que ces instants et ces moments se fassent, Seigneur, dans ta grâce et ta bonté. Merci, Éternel des armées, toi qui as encore pourvu sur tous les plans, Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Éternel des armées. Point d'autre Dieu qui puisse faire les choses que tu fais, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. En ce jour éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Nous voulons te rendre la sainteté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car il ne s'est trouvé aucun autre digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour et tes bontés. Merci, Éternel des armées, pour l'œuvre de la croix. Éternel, en cet instant, Seigneur, nous voulons, oui, répandre ton sang dans ces lieux. Père de gloire, sanctifie-nous encore en ce jour, Papa. Nous voulons être d'un commun accord, Éternel des armées, pour te louer, t'élever, t'adorer, ô Dieu, en ce jour particulier, Éternel, notre Dieu. Ô Seigneur, merci. Merci, Éternel des armées. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Porte élevée, voilà ton Jésus. Merci, Éternel des armées. Que le
Ce matin, nous avons la jeunesse avec nous. Amen. Alors, ils auront quelques chants à nous proposer et nous allons les encourager. Amen. Dans toutes les cultures, toutes les nations. Donc voilà, nous sommes
Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin. Avec une grâce et un privilège. Parce que je pense que la jeunesse, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Et nous vous encourageons à continuer. Alléluia, nous continuons. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Amen. Alors, personne n'est fatigué ce matin, n'est-ce pas? Personne n'est fatigué ce matin, car Dieu a tout récupéré à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Puisse-t-il en ce moment renouveler tes forces. Puisse-t-il en ce moment renouveler ta paix. Puisse-t-il en ce moment renouveler ta joie. Alléluia. Alléluia, le Seigneur règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Alléluia. Nous avons les mains. Nous pouvons taper les mains. Amen. Sentons-nous libres ce matin. Oh Seigneur. Sentons-nous libres. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Frères et sœurs, ce jour n'est pas juste une fête par tradition, mais c'est un jour béni de Dieu. En effet, nous célébrons l'accomplissement de la promesse que Dieu notre Père a faite lorsque l'homme avait péché. C'est l'accomplissement de notre réconciliation avec Dieu. Et c'est un jour mémorable. La mort n'a pas pu retenir Christ dans le tombeau. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, ce jour que nous célébrons, il est ressuscité d'entre les morts, accomplissant ainsi la promesse faite par Dieu à l'humanité. Donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au milieu de nous. Sentez-vous vraiment dans la liberté que nous donne l'Esprit du Seigneur d'exprimer votre foi et votre joie en sachant que vous ne périrez point, mais vous vivrez totalement en Jésus-Christ. Amen. Et le jour qu'il paraîtra, vous le verrez tel qu'il est. Et tel qu'il est, tel que vous serez également, selon sa promesse. Donc sentez-vous vraiment dans la joie de l'Esprit du Seigneur et louons ensemble le Seigneur ressuscité. Amen. Amen. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Un grand événement se prépare. Satan n'est plus en sécurité. Celui qu'il croyait qu'il avait condamné est sur le point de se révéler. Préparons-nous à crier victoire ce matin. Amen. Amen. Alors pour ce chant, nous allons le confesser. Même si vous ne le connaissez pas, nous allons simplement le confesser. Notre Dieu est victorieux. Alléluia. Et après quoi la jeunesse se prépare. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous a donné les mains. Amen. Sauf ceux qui sont malades. Les malades qui restent ici. Pour le reste, vous pouvez lever. Alléluia. Nous allons confesser. Proclamer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Sauf ceux qui sont malades, je me permets. Si on peut se lever pour
Et après, nous serons dormir, nous serons faire tout ce que nous voudrons. Amen. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Voilà, nous laissons la place aux petits. Oui, là-bas.
Je vais appeler le pasteur. Il est vivant. Notre Dieu est vivant. Amen. Tu veux parler avec moi? Oui. Plus tard. Bon, tu peux rester là. Oui, ça va. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, qui a fait toutes choses parfaites. Soyez tous et toutes encore les bienvenus ce dimanche de Pâques. C'est un jour de fête, un jour de joie pour tout croyant sur la terre. Jésus est vivant et il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Frères et sœurs, la parole de ce dimanche est intitulée « La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce dimanche matin, nous parlerons sur un fondement essentiel de notre foi, la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité, ce que nous faisons ce dimanche n'aurait eu aucun sens. Mais puisqu'il est ressuscité et qu'il est vivant, tout prend sens. Tout prend sens. Ce n'est pas simplement un événement historique ou une tradition religieuse instaurée par les hommes. En effet, beaucoup s'imaginent que c'est le dimanche des cloches ou des œufs de Pâques. En tout cas, les tout petits, c'est ce qu'ils imaginent. C'est le jour de l'année où on va chercher des œufs dans le jardin. Mais bien au contraire, c'est une puissance qui est vivante. C'est une réalité qui transforme des vies, aujourd'hui encore. Et vous en êtes les témoins privilégiés, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes en Christ, avec des vies totalement transformées. L'apôtre Paul déclare dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, nous allons le lire. Je lis au nom du Seigneur. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Remarquez que l'apôtre Paul ne parle pas seulement de connaître Jésus, mais de connaître la puissance de sa résurrection. La résurrection, frères et sœurs, est la preuve que Jésus n'a pas été vaincu par la mort. Sur la croix, tout semblait fini, perdu. Les disciples qui avaient vu des miracles, qui l'avaient vu parler, en le voyant mort sur la croix, s'étaient dit que c'était fini. Parce que pour eux, ils avaient encore un doute.
de la divinité de Jésus. Ils pensaient que c'était un Messie selon l'homme, un roi divin qui viendrait pour restaurer Israël dans sa puissance et chasser l'occupation romaine. Alors ils se disaient que c'était fini. Les disciples de Jésus étaient en effet découragés. Leur espoir semblait mort. Et le mal pour eux semblait avoir gagné. Mais le troisième jour, tout a changé. Car la résurrection proclame que la mort n'a pas le dernier mot, que le péché est vaincu, que Satan est dépouillé de tout son pouvoir. Alléluia. Satan a été en effet dépouillé de l'autorité qu'il avait sur l'homme. Il est resté les mains vides. Désormais, il n'a plus rien qu'il peut réclamer dans votre vie, vous qui êtes en Jésus-Christ. La résurrection est donc une victoire totale. Là où les hommes voyaient une défaite, une mort. Mais en réalité, ce fut une victoire totale. Ce que la croix a accompli, la résurrection l'a confirmé. Alléluia. C'est-à-dire que vous êtes totalement libre en Jésus-Christ. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais c'est une puissance active qui agit encore aujourd'hui, là, maintenant. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, au verset 10, nous le lirons au nom du Seigneur. Et si Christ, le verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Cela signifie que la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau est à l'œuvre de quiconque croit. La même puissance. Celle qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts habite dans chacun d'entre nous. Frères et sœurs, cela est un mystère. Cela ne s'explique pas. Mais la parole de Dieu le confirme. Que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est celui-là même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Quelle puissance, frères et sœurs. On en a un ici qui a décidé de faire la musique. Bien. Il est heureux. Je crois qu'il y a l'esprit de David qui est descendu sur lui. Gloire à Dieu. Je disais donc, quelle puissance habite en vous? Mais bien souvent, quand l'adversité vient, quand les troubles arrivent, on oublie qu'en nous réside la puissance de la résurrection. Une puissance qui redonne vie à ce qui est mort. Une puissance qui restaure ce qui est brisé
détruit, cassé. Une puissance qui relève celui qui est tombé. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, à cet instant, ton espoir est mort. Ta foi est affaiblie. Tes rêves sont enterrés. Tu n'as plus de perspective. Mais sache que la résurrection te dit, Dieu peut encore faire revivre ce qui semble perdu dans ta vie. Ta vie n'est pas perdue. Tu n'es pas perdu. Dieu peut encore faire revivre ce que l'existence a tué dans ta vie. Je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être est-ce la confiance en Dieu. Peut-être est-ce la confiance en l'humanité. Peut-être que tu as perdu espoir dans ta propre vie, tellement que tout va mal. Mais sache que Dieu peut faire revivre ce que tu considères être détruit et mort. Alléluia. Regardons un peu les disciples de Jésus, avant et après la résurrection. Avant la résurrection, ils avaient peur. Peur d'être associés à Jésus. Peur de l'autorité des prêtres. Peur de l'autorité romaine. Peur de la foule. Avant la résurrection, ils se cachaient. Ils doutaient. Pourtant, ils ont vu Christ marcher sur les eaux. Ils ont assisté à la résurrection de Lazare. Ils ont vu le Seigneur guérir le lépreux. Mais ils doutaient encore. Après avoir vu le Christ ressuscité, ils deviennent courageux. Ils prêchent la parole avec puissance. Ils sont prêts à mourir pour leur foi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est la rencontre avec le Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ transforme. La résurrection de Jésus-Christ transforme les peureux en témoins, les faibles en forts, les pécheurs en enfants de Dieu. Et nous sommes nombreux ce matin dans la présence de Dieu. Nous qui étions pécheurs, perdus sans Dieu, sans espérance, mais rachetés et renouvelés en Dieu notre Père. Cette transformation est encore possible aujourd'hui, ce matin. Par la résurrection, nous ne sommes plus les mêmes. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous le lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Tout change. Tout se renouvelle. Dieu te donne une seconde vie. Dieu te donne la possibilité d'espérer à nouveau. Cela signifie que ton passé, même s'il était horrible, même s'il était rempli de péchés, ton passé ne te définit plus. Tes échecs ne te condamnent plus. Tes péchés ne te contrôlent plus.
la résurrection t'offre une nouvelle vie. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus prisonnier de la peur, tu n'es plus défini par tes erreurs. On ne te pointera plus du doigt pour dire voici le menteur, voici le voleur, voici celui en qui on ne peut faire confiance. Cela ne te définit plus. Ce qui te définit, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Tu es libre, tu es restauré et tu es aimé de Dieu. Même si le monde te rejette, même si ta famille te rejette, même si tes amis ne te considèrent pas, mais tu es aimé de Dieu. La résurrection, bien-aimé, n'est pas seulement pour le salut futur, dans l'éternité, mais la résurrection est pour notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Chaque jour, en effet, nous faisons face à des luttes, à des tentations, à des découragements, parce que les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. Mais la puissance de la résurrection nous donne la force de résister face à la pression, face à l'adversité. La puissance de la résurrection nous donne le courage d'avancer. La puissance de la résurrection nous donne la foi pour persévérer. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance de Dieu que nous surmontons tout, que nous avons la victoire sur tout. La résurrection de Jésus est aussi une promesse. Parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia. Parce que lui est ressuscité et vivant, nous aussi, bien que morts, nous ressusciterons et nous vivrons l'éternité avec lui. Parce qu'il est ressuscité, la mort n'est pas la fin de toute chose. Parce qu'il est ressuscité, la vie éternelle pour nous est assurée. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20, nous lisons. Au verset 20, je lis au nom du Seigneur. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sa résurrection est le début de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire notre propre résurrection. La résurrection de tous ceux qui sont morts avant nous en Christ. Eux tous ressusciteront. Et Christ en est les prémices. Il est le début de cette grande chose à laquelle nous espérons tous. La puissance de la résurrection n'est pas quelque chose d'automatique. Elle se doit d'être expérimentée par chacun de nous. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Premièrement, par la foi. Croire que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Deuxièmement, par une relation
personnelle avec Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Nous sommes appelés à connaître le cœur de Christ et lui à nous connaître. Nous nous engageons dans une relation et non une religion. Troisièmement, par l'abandon. Laissons Dieu agir dans chaque domaine de nos vies. Que tous les aspects de nos vies soient ouverts à Dieu. Que dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas des zones d'ombre, des zones de non-droit où l'Esprit de Dieu n'est pas le bienvenu. Laissons Dieu agir dans chaque espace de nos cœurs, dans chaque domaine de nos vies. Et pour terminer, par le Saint-Esprit, c'est lui et lui seul qui manifeste cette puissance de la résurrection en nous. Alors pour conclure cette parole de ce dimanche 5 avril 2026, bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un simple message à célébrer une fois l'an, le jour de Pâques. C'est une puissance à vivre chaque jour. Cette puissance relève ce qui est tombé en nous. Cette puissance restaure ce qui est brisé en nous. Cette puissance redonne vie à ce qui est mort en nous. Alors, aujourd'hui, une question se pose à nous. Connais-tu seulement l'histoire de la résurrection? Ou vis-tu dans la puissance de la résurrection? Est-ce que c'est juste une belle histoire où le Christ crucifié revient à la vie? Ou bien c'est une puissance que tu vis chaque jour dans ta vie? Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'appelle pas seulement à croire en la résurrection. Tu crois que Christ est ressuscité? Tu fais bien, car c'est la vérité. Mais Dieu t'appelle plutôt à expérimenter la puissance de la résurrection dans ta vie. Dans ta vie de chaque jour. Dans tes chutes, dans tes combats, dans tes moments de larmes et de pleurs, dans tes inquiétudes, dans tes souffrances, dans ton désespoir. Dieu t'appelle à expérimenter la puissance de la résurrection. Je prie le Seigneur que chacun d'entre vous, qui êtes nombreux ce matin, vous puissiez prendre conscience qu'en vous demeure une puissance. Pas n'importe laquelle, mais la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il était mort et avec lui tous les péchés de l'humanité sur lui. Mais l'esprit de vie, l'esprit du Seigneur est venu sur lui et l'a ramené à la vie. Et désormais, il est assis à la droite de Dieu notre Père. Et ce matin, il intercède encore en la faveur de chacun d'entre nous. J'aimerais à présent, avant que nous puissions prier, que chacun puisse toucher sa poitrine avec sa main droite et proclamer: l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en moi. Nous allons le dire à 3. 1, 2, 3. L'Esprit qui a ressuscité
ressuscité Christ d'entre les morts demeure en moi. Alléluia. Je prie que chacun puisse en prendre conscience quand il fera face à la difficulté, à la maladie, à l'abandon, au dénuement, qu'il réalise que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en lui ou en elle. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta résurrection. Merci parce que tu es vivant. Seigneur, ce matin, manifeste s'il te plaît ta puissance dans nos vies. Manifeste ta puissance dans les aspects de nos vies qui sont morts, éteints. Seigneur, là où il y a la mort en nous, apporte la vie. Là où il y a le découragement en nous, apporte l'espoir. Là où il y a la faiblesse en nous, apporte-y ta force. Seigneur, aide-nous à marcher chaque jour dans la puissance de ta résurrection, afin de témoigner l'accomplissement de ton œuvre à la croix. Car oui, ta résurrection atteste et accomplit le salut en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher chaque jour dans la puissance de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, dans l'espoir d'être visité par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Pour son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Pour ceux qui demeurent en Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à présent au moment du souvenir. Nous allons passer au repas du souvenir qui nous rappelle la mort et la résurrection et le prochain retour du Seigneur. Que chacun d'entre nous réalise l'amour de Christ, réalise que ses péchés ont été lavés, effacés, réalise qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Préparez vos cœurs ensemble pour le repas du souvenir. Je veux demander aux frères anciens de venir m'aider à servir le repas du Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous allons procéder à prendre ces éléments que tu nous avais demandé de continuer à prendre pour nous souvenir de ces instants ô combien difficiles que tu as passés. C'est pour ça que nous allons partager ce pain qui représente ton corps que tu as offert à l'humanité, ton corps meurtri, ton corps qui a été martyrisé, frappé sans ménagement, et tu l'as fait pour le salut de l'humanité. Le message de ce matin a été très clair. Ce n'est pas un discours pour plaire aux gens, c'est une vie à vivre. Il faut matérialiser dans notre vie de chaque jour que cette puissance phénoménale qui a ressuscité Christ de mort est en chacun de nous. Prenons conscience de cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire à celui qui a triomphé à la croix. Victoire à celui qui s'appelle Emmanuel. Seigneur, nous te disons merci. Par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir versé son sang, qui aujourd'hui nous réunit en ces lieux en tant que filles et fils de Dieu, lavés, purifiés, sanctifiés de tout péché et introduits dans le royaume de notre Seigneur. Lui qui nous a précédés, lui à qui notre Seigneur a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je passe de tes ennemis le marchepied. Seigneur, nous te bénissons pour la victoire de la croix, car tu as dépouillé tout pouvoir à l'ennemi. Seigneur, aujourd'hui nous sommes libérés. Seigneur, aujourd'hui nous sommes libres. Père, nous te disons merci. Merci pour le sang. Merci Seigneur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus étant allé à Jérusalem pour célébrer le repas de la Pâque, était assemblé avec ses disciples dans la chambre haute. Et là, au cours du repas traditionnel de la Pâque juive, il prit du pain, il rendit grâce, puis il le rompit, et le présenta à ses disciples en leur disant, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, ce matin, nous obéissons à ton commandement, qui est de te souvenir de toi au travers de ce repas, qui proclame ta mort, ta résurrection et ton prochain retour. Ceci est le symbole de ton corps martyrisé, de ton corps que ta créature a maltraité. Seigneur, en mémoire de toi,
de tes souffrances, de ton côté percé, tes mains et tes pieds percés, des marques du fouet sur ton corps et les traces de la couronne d'épines. Nous nous rappelons de tout, Seigneur, et nous reconnaissons que tout n'est que grâce pour nous. Si nous sommes sauvés en toi, c'est une faveur que tu nous fais. En mémoire de ton sacrifice, en souvenir de ta résurrection et de ton prochain avènement, nous mangeons de ce pain. Dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur. Amen. Au cours du repas, le Seigneur prit la coupe. Il la leur présenta en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, faite en mon sang. Prenez-en et buvez-en tous. » Seigneur, cette coupe est la coupe du sang de l'agneau de Dieu, immolé pour l'humanité. Par ton sang versé, nous sommes lavés de la loi de la malédiction du péché. Nous sommes restaurés, réconciliés avec Dieu. Seigneur, en souvenir de tes blessures et de tes souffrances en croix, de l'abandon que tu as connu, et dans l'attente de ton avènement, nous buvons de cette coupe, dans l'attente de ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ce dimanche de Pâques, vous êtes tous et toutes les bienvenus à la table du Seigneur, afin qu'ensemble, dans la communion du Saint-Esprit, nous puissions nous rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus notre Seigneur. Venez et ensemble, participons au repas du Seigneur. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Son sang
vu le désir le plus profond de nos cœurs. Tu les as lus. Et au-delà de les voir et de les lire au Seigneur, tu t'es décidé de te révéler à nous, différemment. En ce dimanche de Pâques, ô Dieu, nous crions et nous disons, Maranatha, que tu reviennes au Seigneur, parce que toi seul es digne. Merci pour le message de ce matin, Seigneur. Que celui-ci puisse trouver, ô Dieu, sa cible. Et par-dessus tout, ô Seigneur, que l'œuvre de la croix soit manifeste, ô Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous. Je te prie, ô Seigneur, et je te dis merci pour cette table que tu as placée devant nous. Tu as vu chacune des personnes, ô Dieu, qui s'est pointée, ô Seigneur, pour prendre de cette coupe et de ce pain, ô Seigneur. Les Saintes Écritures disent que c'est par les blessures de Christ Jésus que nous avons obtenu guérison. Que cette portion des Écritures, ô Dieu, puisse trouver son accomplissement pour chacune des personnes qui a pu prendre. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ô Seigneur Dieu, tu connais les raisons pourquoi. Localise-les, s'il te plaît, et étends ta bonne et puissante main sur chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont venus chargés, fatigués, ô Seigneur Dieu, donne-leur du repos, donne-leur ton genou qui est doux et léger. Seigneur, en te disant aussi merci pour les offrandes qui ont pu être mises, pour les mains qui ont donné, pour celles qui n'ont pas donné, en te disant merci. Bénis-les, ô Seigneur Dieu, rends-le sanctuaire. Pour ceux qui sont à la gestion financière de l'Église, ô Dieu, donne-leur la sagesse et l'intelligence, afin d'en faire bon usage pour la